Le film Michael s'arrête en 1988, mais le chanteur décède en 2009, alors que s'est-il passé après? Je t'explique tout. Et du coup, le chanteur reste au sommet encore durant quelques années. En 91, il sort l'album Dangerous. En 93, il fait une performance exceptionnelle au Super Bowl. Mais fin 93, justement, l'image de la star bascule. Il est accusé d'abus intime sur un jeune garçon de 13 ans, Jordan Chandler, et annule le reste de sa tournée Dangerous. Accablé par le stress, il développe une sévère dépendance aux antidouleurs. Finalement, un accord à l'amiable est signé avec la famille Chandler pour 22 millions de dollars. Côté cœur, en 96, il se marie avec son infirmière et a 2 enfants en 97 et 98. Niveau musique, en 95, il sort le double album History, et en 2001, il sort Invincible, son dernier véritable album. En parallèle, il y a des conflits avec Sony, sa maison de disques, et la descente aux enfers commence vraiment en 2002, avec l'incident du balcon. En effet, il suspend brièvement son troisième enfant né de mère porteuse, au-dessus du vide depuis le balcon d'un hôtel à Berlin, geste qu'il qualifiera de terrible erreur due à l'excitation. L'année d'après, un documentaire est diffusé, où il admet partager son lit avec des enfants de manière platonique, puis dans la foulée en 2005, une autre famille porte plainte pour abus intime sur mineurs. Plusieurs mois plus tard, il est acquitté de tous les chefs d'accusation par le jury, mais ça déclenche son exil, car il est ruiné financièrement, il quitte les États-Unis et vit une vie d'errance entre Bahreïn, l'Europe et Las Vegas. Finalement, en 2009, il annonce une tournée de 50 concerts d'adieu, mais la pression physique et psychologique pour assurer ce retour est trop grosse pour lui, et à quelques semaines du premier concert, il meurt d'un arrêt cardiaque provoqué par une grave intoxication au propofol, anesthésiant qu'il utilisait comme somnifère. Alors as-tu été voir le film Michael et n'oublie pas de t'abonner.